Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir repères orthogonal et repères orthonormal. L'objectif de cette séquence est de nous permettre de faire la distinction entre ces deux repères-là. Donc, le repère O, I et J, ça, on appelle ça repère orthogonal. Ça, ce qu'on appelle repère orthogonal. Le triplet des points définissent un repère et ce repère-là est appelé repère orthogonal si et seulement si l'axe OI doit être perpendiculaire à l'axe OJ. Si on trouve que les deux axes formés par OI et OJ sont perpendiculaires, on dit que notre triplet OIJ définit déjà un repère orthogonal. Mais quand on voit ici, sur la première figure, que ce soit la deuxième figure ou bien la troisième, ces trois repères-là sont orthogonales. Mais regardons par exemple la première figure. La norme sur la première figure ici, on constate que, c'est la figure numéro 1, la norme du vecteur OI par rapport à la norme du vecteur OJ, on voit que cette distance de O vers J et la distance de O vers I là ne sont pas les mêmes. De même, sur la deuxième figure, regardez, la distance OI et la distance OI ne sont pas les mêmes. De même, sur la deuxième figure, on voit que la distance OJ et la distance OI ne sont pas les mêmes. OI avec la norme vecteur OJ sont différentes. Ces deux vecteurs-là conservent toujours la même appellation des vecteurs orthogonales. Par contre, si on voit sur la troisième figure, on constate que la norme du vecteur OI par rapport à la norme du vecteur OJ, cette norme-là, cette distance qui sépare OI et OJ, ces deux distances-là sont égales. Donc, et ça doit donner 1. Si norme de OI est égale à la norme de OJ, qui donne 1, on dit que le repère OIJ, troisième repère-là, c'est un repère orthonormal. Et le repère orthonormal est parfois appelé repère orthonormé. Si nous avons par exemple un point M dans un repère orthogonal, on voit que si M est de coordonnées 1, 1, on va constater que le 1 sera placé en X ici et le 1 de Y là, ça sera là. Donc, ça donne un triangle comme ça, qui est rectangle en un seul point. Autrement dit, X, Y, M avec M et X et M la définissent un rectangle. Par contre, dans un repère orthogonal, ça, si c'est le même coordonnée, M de coordonnées 1, 1, ça doit donner un carré. C'est ça la différence entre un repère orthogonal et un repère orthonormal ou bien un repère orthonormé. Notons que tout repère orthonormal ou bien orthonormé est un repère orthogonal, tandis que un repère orthogonal n'est pas forcément un repère orthonormal. Merci, chers élèves, et à la séquence prochaine.